Bonjour, bonjour, c'est Annabelle. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau crash test. Aujourd'hui, je vous propose de voir en action le fond de teint de chez Bourjois format stick, le Always Fabulous en couleur 410. C'est un fond de teint longue tenue qui peut aussi faire les cernes, mais je ne l'utiliserai pas pour les cernes. Pour ça, j'ai mon NYX. Je vous retrouve d'ici quelques secondes avec du zéro make-up. Je suis de retour donc sans make-up. Je vais appliquer de ce pas ma base anti-pores de chez Bourjois. J'en suis très contente, je dois vous avouer. Donc j'en mets des petites touches là où on veut particulièrement flouter et un petit peu au bout du nez. Et on étale. C'est chose faite. Je vais ensuite appliquer mon anti-cerne de chez NYX, le Born to Glow. Il est aussi, c'est une belle trouvaille à petit prix. Alors, par contre, et je l'étale comme d'habitude avec mon petit pinceau Sephora et mon miroir, bien sûr, pour me voir de plus près. Rien que de mettre déjà l'anti-cerne, je ne le dirai jamais assez, mais alors ça vous illumine le regard. Bon, je ne vais pas rester comme ça, je vais appliquer mon fond de teint de chez Bourjois, le fond de teint stick Always Fabulous. C'est un fond de teint et qui fait anti-cerne, longue tenue. Je ne mélange pas les genres parce que je me dis que voilà, si c'est la couleur du fond de teint, je ne veux pas les cernes pareil. Donc je ne l'utiliserai pas en anti-cerne, ou en tout cas pas aujourd'hui. Donc c'est un stick, je l'ai pris en couleur 410 et qui porte le nom de beige doré. J'avoue qu'il n'y avait pas un choix phénoménal de couleurs, donc je fais des traits. J'en applique et je vais le passer avec mon pinceau. La couleur est pas mal. J'avais des doutes. Il n'a pas une vilaine odeur, mais il a une odeur. Il n'a pas une couvrance phénoménale. Et j'en mets dans mon cou, bien évidemment. Il est assez joli, il est assez confortable. On a l'impression d'appliquer quelque chose de poudreux. Et effectivement, alors ça sèche très très vite. Et j'ai l'impression d'être poudrée. Voilà. Ça, vraiment de proche, ça fait un effet poudré. Pas lumineux du tout. C'est pas grave. Je vais appliquer un bronzer pour redonner un peu de relief à tout ça. Je vais utiliser aujourd'hui mon bronzer de chez Nude Sticks, le Bondi Bay. Alors ça c'est le côté pinceau bien sûr. Et je veux ce côté-là. Donc il se creuse dangereusement. Et je n'oublie jamais mon front qui a pris le soleil, toujours. Et mon pinceau long, très souple. Et j'atténue. Et j'estompe vers les extérieurs. Il a un effet très 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 naturel. Voilà, j'ai déjà pris un petit coup de soleil sur mon front. Déjà j'apporte de la couleur, j'enlève cette uni de fond de teint. Voilà, le bronzer est rapidement appliqué, je dois bien l'avouer, c'est quelque chose de super pratique. Et il est joli, il tient bien, il sèche relativement très vite. Je vais réutiliser en blush le Clarins, le joli blush en couleur 08. Et mon pinceau qui est là, je vais utiliser celui-là. Et lui est lumineux. Le blush est mis. Je vais réutiliser l'enlumineur de chez Becca
et je l'applique au doigt. Et je vais contrôler de proche ce que ça donne. C'est juste sublime et c'est très fin. Le petit tapotement du bout des doigts et après on y va comme ça, c'est juste sublime. Mon teint est fait. Je ne vais pas vous tenir plus en haleine, je vais faire mes sourcils. Alors, avec le crayon de chez Rimmel London en couleur 01 blonde qui correspond exactement à mes sourcils. Toujours des petits traits. Sourcils fait. Je m'y fais. Je vais vite faire mes paupières. Pour cela, je vais utiliser ma potion originale de chez Urban Decay. Parce qu'aujourd'hui, vous avez tout sur la même vidéo. Mais vous allez comprendre pourquoi. Et j'étale. Alors c'est uniforme légèrement et ça prolonge la tenue des fards à paupières que vous allez utiliser. Et aujourd'hui je fais ma paresseuse, je vais utiliser le crayon eyeshadow de chez Etude House en couleur 12 qui est un joli marron mordoré qui passe bien sûr avec tout. Vous allez voir que c'est vraiment super facile à utiliser. Je vais colorier toute ma paupière mobile. C'est moche, hein? Alors la plupart du temps, moi j'ai vu beaucoup de gens qui utilisaient des crayons à eyeshadow ou des sticks comme ça. Ils mettaient ça comme ça, puis voilà. Mais vous allez voir qu'il y a moyen de faire beaucoup plus joli. Je vais faire mon ras de cils en même temps avec ça. Je reviens bien rejoindre mon coin extérieur. N'oubliez pas d'aller le rejoindre. Là, bien évidemment, aucun risque de chute. Mes paupières sont presque faites. Je vais prendre un pinceau fluffy, long, pas très long. Je vais prendre ce pinceau-là et je vais venir flouter mon dessous d'œil. Donc, je le passe comme ça pour fumer. Mon dessous d'œil est fait. Maintenant, je vais finir mes paupières. Donc là, je vais faire des petits mouvements de rotation vers l'extérieur de mon fard. Je le remonte et je tourne. En fait, je fais des petits mouvements comme ça et je fais des petits mouvements de rotation. Est-ce que vous voyez un peu la différence entre les deux yeux? En fait, je viens estomper les contours et je me retrouve avec un magnifique, une ombre à paupières qui va tenir toute la journée et qui a l'air d'être travaillée. Voilà, ni plus ni moins. Et je recommence de l'autre côté. Voilà. Le fard à paupières est posé. Et vous avez un magnifique fumé. Votre dessous d'œil est fait. Top chrono quand même. Je vais appliquer mon mascara de chez Tarte, le Lights Camera lécheuse, qui est ma foi pas mal. Et c'est parti. Est-ce que vous voyez la différence entre un œil fait et un œil pas fait? Il est beau, hein? Le mascara est posé. Je passe au rouge à lèvres et là, je redégaine mon rouge à lèvres de chez Lancôme. Mademoiselle Place, le numéro 232. Et il prend cher celui-là. Le make-up donc est réalisé. Je vous retrouve ce soir pour notre débriefing du Always Fabulous de chez Bourjois. À tout à l'heure.
Comme promis, je vous retrouve pour le bilan fin de journée. Je me suis maquillée ce matin, il était à peu près 8h30 et là il est 19h15. Il faut que je me dépêche pour aller préparer mon repas. J'ai utilisé le fond de teint de chez Bourjois, le Always Fabulous en version stick en couleur 410 en beige doré. La couleur est plutôt pas mal en tout cas pour ma carnation. Je prends mon miroir de plus proche et on détaille. Que dire? Alors, je brille. Ma zone T brille, les joues pas plus que ça. Mais alors, la zone T, c'est baraque à frites. Les pores restent quand même assez lissés. Je pense grâce à la base que j'ai appliquée de chez Bourjois. La base lissante effet flouteur. Là-dessus, je n'ai aucun doute là-dessus. C'est sûr, elle a fait son job. Je pense que si j'avais poudré ce matin, je n'aurais pas ça. C'est certain aussi. Les fards ont super bien tenu. Bon, le joli blush est toujours là, mon bronzer est toujours là. J'ai toujours mon petit effet soleil à la racine des cheveux sur le front. Mes sourcils. J'ai un grand projet pour le top et flop. Je vais vous faire un côté avec le Rimmel London et un côté avec le NYX. Et vous me donnerez votre avis dans les commentaires. Mais j'en suis super satisfaite. Il faut un petit coup de main parce que la mine est différente du NYX et il faut du temps pour apprécier l'angle et pas foirer le merdier, quoi. Voilà. Les cernes, j'ai appliqué le Born to Glow de chez NYX. Ça, c'est une belle trouvaille, je trouve. Alors, globalement, je trouve que mon dessous d'œil est quand même encore très lumineux. Je remarque toutefois qu'en fin de journée, j'ai deux belles rides qui deviennent très apparentes. Effet de matière oblige, fin de journée, on fait pas de miracle. Il y a des rides, on essaye de les dissimuler. Là, elles réapparaissent. Par contre, toutes mes petites rides d'expression qui sont là, elles ont fondu comme neige au soleil. Voilà. Donc oui, j'en suis satisfaite. Le joli blush de chez Clarins en couleur 08. 08? Oui, 08. Il donne une bonne mine. Il est lumineux. Waouh, 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 waouh. Waouh. Je le kiffe celui-là. J'ai remis du Mademoiselle Place tout au long de la journée, mais c'est un rouge à lèvres qui est tellement agréable et à appliquer et à porter. Il est... Le mascara de chez Tarte, il bouge pas. J'ai l'impression que je viens de le passer et il est toujours identique à ce matin. Un effet longueur incontestable avec un petit peu d'épaisseur. C'est pas phénoménal, mais ça reste très convenable. C'est très convenable. Le crayon eyeshadow, mes paupières n'ont pas trop bougé. Heureusement, malgré tout, que j'ai appliqué une base. Ça a évité que ça rentre trop dans les petits plis des paupières. Toutefois, faites attention. Je connais beaucoup de personnes qui n'utilisent que ça au quotidien et qui s'évertuent à se faire leur trait d'ombre à paupières et on laisse comme ça. Pitié, pitié, prenez un petit pinceau et étirez vers les extérieurs. C'est tellement plus joli et plus travaillé. Que ça soit gris, marron, noir, bleu, vert, jaune, on s'en fout. Mais étirez vers l'extérieur et votre crayon, n'importe quelle marque, sera tellement plus joli. Voilà, c'était le conseil du jour. J'espère que ce tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas, un petit pouce. Si ça n'est pas déjà fait, n'hésitez pas, abonnez-vous. Cliquez sur la petite cloche pour être averti de toutes mes publications. Et je vous dis à mercredi. Ciao.